Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est un tirage très général, vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je vois qu'on a tous les éléments qui sont représentés sur cette table. Nous allons regarder vos lames majeures. Donc, il y a un bon équilibre entre tous les éléments. 1, 2, 3. 3 lames majeures. Donc, il se passe quand même des choses ce mois-ci. D'accord, on a 2 reines en plus de ça. Bon, écoutez, on va aller voir d'un peu plus près ce qui se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons le magicien, donc il y a le démarrage de quelque chose de nouveau ou en tout cas l'envie d'agir et d'entreprendre. Et l'étoile, il y a de l'espoir retrouvé, possiblement de la chance pour vous qui revient, en tout cas vous retrouvez votre chemin. Vous vous sentez relié, vous vous sentez guidé, les énergies sont plus douces si vous sortez d'une période difficile. Alors, on peut vous dire avec ces 2 cartes qu'il y a un renouveau dans votre vie, que ce soit en amour, que ce soit par rapport à un projet qui serait plutôt dans la créativité, l'artistique avec l'étoile bien évidemment, mais peut-être qu'il est nécessaire d'apporter du renouveau dans votre façon de regarder la vie, de percevoir les choses, d'apporter un renouveau dans votre état d'esprit, d'accord, de façon à retrouver des énergies plus douces, plus abondantes, plus agréables, voilà, pour retrouver de la quiétude, du bien-être, vous sentir à nouveau guidé, entouré, aimé. Voilà, peut-être que vous devez vous chouchouter, voir les choses autrement, appréhender les choses autrement. Il est nécessaire d'avoir un nouvel état d'esprit par rapport aussi à une relation, c'est tout à fait possible. Une relation amicale, une relation amoureuse, une relation proche de vous, hein, avec l'étoile, c'est quand même quelque chose qui est proche de vous. Peut-être qu'il y a des choses à reconsidérer concernant un projet, une créativité. C'est tout à fait possible. Bon, mais moi j'ai l'impression que pour beaucoup de lions, c'est apporter du renouveau par rapport à votre perception des choses pour vous diriger mieux. Voilà, revoir votre état d'esprit. Alors peut-être qu'il est nécessaire d'agir ce mois-ci pour évoluer, pour retrouver du bien-être, pour prendre soin de soi. L'étoile peut parler de votre cœur, de prendre soin de votre cœur, pour retrouver de la protection, pour arranger une relation, voilà, pour vous diriger mieux, pour retrouver de l'espoir et du bien-être et de la positivité tout simplement. D'accord? Et puis on peut vous dire également avec ces 2 cartes que vous avez tout en main pour faire aboutir vos rêves. Donc élancez-vous, agissez, faites-vous confiance. Avec le magicien, on vous parle de confiance en vous, d'être capable de vous élancer vers ce qui touche votre cœur, vers ce qui vous fait rêver. Voilà, n'ayez pas peur, même si vous manquez de pratique, parce que ces 2 cartes sont les énergies qui viennent de l'extérieur, mais elles peuvent concerner un seul domaine de votre vie, hein. Ce n'est pas forcément la généralité. Peut-être que, écoutez, faites-vous confiance, vous avez tout. Toutes les ressources, les compréhensions, les potentiels, les aptitudes pour faire aboutir vos rêves, hein, pour aller vers quelque chose en tout cas qui soit plus doux pour vous, plus agréable, plus ouvert, d'accord? Peut-être qu'il faudra faire preuve d'un petit peu de patience avec l'étoile parce que c'est être capable de se projeter, agir, revoir les choses, ou se faire confiance pour être capable de se projeter dans le futur, hein. Donc voilà, les choses n'aboutiront peut-être pas tout de suite. Avec l'étoile, il est toujours question d'un temps, voilà, d'une certaine patience également. Nous avions la lune sous l'étoile, donc c'est en lien avec votre sensibilité, votre créativité et voir vos amours également. Donc voilà, peut-être éclaircir des choses en vous et en tout cas ne pas hésiter à vous élancer ou à agir. Vos énergies personnelles, 4 de denier et la lame majeure de la roue de fortune. Donc il y a un certain équilibre chez vous ce mois-ci par rapport à votre patrimoine. D'abord peut-être qu'au niveau financier les choses se passent bien, il y a une certaine sécurité, il y a une certaine stabilité, peut-être que vous êtes dans une
la réussite d'un projet, la concrétisation voilà, d'un objectif. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité peut-être par rapport à vous-même aussi, la valeur que vous vous donnez, le regard que vous portez sur vous-même, peut-être de la stabilité dans une relation qui est importante pour vous. Mais là, on est dans vos énergies personnelles. Alors, il peut y avoir des événements extérieurs qui concrétisent quelque chose au niveau de vos énergies. En tout cas, vous vous sentez assez stable ce mois-ci, d'accord? Vous avez les deux pieds bien dans la terre, vous êtes ancré, vous êtes réaliste, vous êtes concret, concrète. Il y a beaucoup de stabilité, ce qui vous permet de revoir les choses. Peut-être que vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie autrement. En tout cas, vous voulez faire bouger les choses avec la roue de fortune. Vous voulez renouer avec quelque chose de plus abondant, de plus chanceux, comme avec l'étoile, il y a cette notion de chance avec cette roue de fortune. En tout cas, vous voulez faire bouger les choses, c'est le bon moment. Vous vous sentez suffisamment stable pour être capable de vous élancer. Voilà. Alors peut-être d'évoluer, d'apporter des changements dans un domaine ou de manière générale, ou des changements au niveau intérieur. Peut-être que certains veulent travailler pour changer, comme il y a une certaine stabilité ce mois-ci, être capable de changer son regard, changer, voilà, c'est peut-être au niveau intérieur, mais si ce n'est pas au niveau intérieur, vous êtes capable d'apporter les changements, de faire bouger les choses, voilà, vous êtes en pleine évolution, vous voulez faire évoluer quelque chose. En tout cas, vous êtes capable de vous projeter et de bouger. Donc, c'est pas mal. Avec une grande stabilité, donc ça, c'est bien également. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons les cartes du détachement et de l'indépendance. Alors, avec le détachement, on vous parle, ça vous parle d'histoire d'amour. Alors, avec l'étoile, on parle d'amour également, d'accord? Donc, on vous dit que peut-être que vous êtes capable d'avoir un certain détachement vis-à-vis de votre relation amoureuse ou de vos relations amoureuses en règle générale. Peut-être que vous prenez du recul sur votre façon d'aborder l'amour. Peut-être qu'il y a un nouvel état d'esprit par rapport à la façon d'aimer également. En tout cas, voilà, il y a une forme de détachement, vous prenez du recul. Mais peut-être qu'il y a une histoire d'amour soudaine, avec même un ami ou une amie, mais une histoire d'amour soudaine qui arrive dans votre vie, c'est tout à fait possible. On peut aussi vous parler avec cette carte d'une relation d'amour assez libre, non conventionnelle, assez atypique. Voilà, on peut prendre des accords entre amoureux, voilà, poser des règles qui ne sont pas les règles habituelles. En tout cas, ça concerne vos histoires d'amour. Alors peut-être que vous voulez faire... Bon, c'est vrai que la carte de Denis, elle parle plus de votre stabilité matérielle par rapport à votre patrimoine, vos acquisitions, mais c'est peut-être par rapport à des relations qui sont très solides et assez stables. Vous voulez faire bouger les choses et peut-être que vous êtes capable de proposer de nouvelles solutions, vous avez un nouveau regard, vous voulez aborder les choses autrement, vous êtes assez atypique, d'autant qu'avec l'indépendance, on vous parle également de votre originalité, puisque on vous dit que vous pouvez avoir des idées originales concernant une situation ou un sujet. Donc, vous pouvez apporter des idées originales à une relation avec une personne. Alors, on extrapole, là, cette carte parle du couple, à proprement parler de la relation amoureuse, mais avec l'étoile, on parle de relation platonique, donc on peut parler d'amitié, et elle parle quand même d'amitié qui se transformait en relation amoureuse, mais si on extrapole, peut-être que vous êtes capable d'apporter des solutions dans une relation quelle qu'elle soit, hein, d'accord? On va aller un petit peu plus loin que ce que nous propose le sens premier des cartes. Mais peut-être avec cette carte également que vous avez besoin de lâcher prise émotionnellement pour permettre à vos sentiments de s'exprimer sans les rationaliser. Donc là, il y a un lâcher-prise peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à votre façon d'aimer, peut-être par rapport à votre façon d'aborder les histoires d'amour. Il y a quand même la nécessité de vous renouveler. Ça me fait penser à ce magicien. On est quand même dans l'amour avec cette étoile-là, ou en tout cas dans une relation qui compte pour vous. Voilà, peut-être que vous êtes capable de voir les choses autrement. Il y a du renouveau dans votre façon d'aborder les choses et les situations, c'est tout à fait possible. C'est en tout cas, ce que ces quatre cartes suggèrent. Voilà, il peut y avoir du renouveau, de l'originalité, de bonnes idées pour aborder les relations en règle générale, voire les relations amoureuses.
ce que vous voulez une certaine stabilité, une certaine sécurité dans votre vie, vous voulez trouver le moyen de trouver le bonheur dans les petites choses de la vie, vous voulez, voilà, vous voulez que les choses soient vraiment stables, peut-être que vous voulez prendre plus soin de vous ou soin de ce qui est important pour vous, donc vous placez au premier plan et c'est pour ça que vous remettez en question deux, trois choses, mais peut-être que vous voulez prendre également soin des personnes que vous aimez parce que la reine de denier, elle prend soin de son entourage, d'accord? En tout cas, vous voulez des choses concrètes dans votre vie parce qu'elle est très concrète, cette reine de denier. Elle sait parfaitement interagir avec la matière, elle trouve les solutions, elle a les bonnes compréhensions, elle a la bonne ouverture d'esprit, elle a la bonne intuition qui lui permet de trouver du bien-être dans les petites choses de chaque jour, d'habiller sa vie de plein de petits bonheurs, d'accord? C'est une personne qui est parfaitement en harmonie avec la matière, donc elle trouve du plaisir un petit peu partout. Et voilà, et puis elle est capable quand même de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, de se faire passer en premier. Donc peut-être que ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine stabilité, quel que soit le domaine que cela concerne. Peut-être que certains veulent retrouver une certaine abondance aussi, on est encore dans une carte de terre, donc ça a trait à votre patrimoine. Peut-être qu'on... Voilà, enfin en tout cas là, il y a quand même un bon équilibre au niveau du patrimoine. Mais peut-être que pour certains, on veut retrouver une certaine sécurité matérielle, une certaine abondance, mais ça peut être en lien avec les relations qui comptent pour vous, qui ont du sens pour vous, d'accord? Et puis ça peut être par rapport à vous-même. En tout cas, vous voulez retrouver quand même une certaine sécurité, une certaine stabilité, du bien-être. Voilà, vous nourrir intelligemment par rapport à vos besoins d'aujourd'hui. Voilà, donc vous serez prêt à aménager, apporter le renouveau, apporter les changements pour vous sentir mieux. Ce qui va vous aider avec ce 7 d'épée, ça va être de faire preuve d'abord de diplomatie, de discrétion, de ne pas trop vous dévoiler, d'agir un peu en secret, peut-être d'utiliser la ruse dans une situation ou dans une relation. En tout cas, ne pas trop parler, ne pas trop vous dévoiler, peut-être analyser les choses, faire preuve d'intelligence, faire preuve de stratégie. Voilà, il va falloir ruser, il va falloir étudier le terrain, quel que soit ce qui vous occupe et quel que soit ce que concerne ce tirage. Ça concerne peut-être encore une fois qu'un seul point dans votre vie. En tout cas, ce qui va vous aider, voilà, c'est de faire preuve d'intelligence et d'être assez stratège, en tout cas diplomate, et de ne pas trop vous exprimer, pas trop communiquer sur ce qui vous occupe, mais au contraire plutôt d'analyser les choses au niveau de vos pensées de manière intelligente et trouver les ouvertures, les solutions, voilà, oui, les ouvertures en fait, là où vous pouvez vous faufiler pour obtenir ce que vous souhaitez. Il va falloir faire preuve d'intelligence. En tout cas, c'est plutôt intérieur et c'est plutôt au niveau de vos pensées. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos pensées. Le défi avec cette 2 de bâton, ça va être de justement être capable d'avoir un temps de maturation, d'introspection, de réfléchir avant d'agir. Peut-être que vous avez une décision à prendre, mais ça demande de peser le pour et le contre, de bien réfléchir, de savoir comment vous pouvez agir, quelle est votre possibilité, quels sont vos vos possibilités d'action. Voilà, en tout cas, étudier les choses avant d'agir, ça me rappelle cette 7 d'épée, d'accord? Faire preuve de perspicacité, de maturité, faire peut-être un petit bilan, un petit inventaire de là où vous en êtes, ce que vous avez, ce que vous possédez, là où vous voulez vous projeter. Ça demande une certaine réflexion. Mais il faudra prendre une décision, bien évidemment. Donc là, le défi, ça va être aussi de prendre la décision. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour réfléchir, regarder le terrain, mais il y a un moment pour agir également. On vous demande d'agir avec ce magicien-là. Hein. Donc, il ne faudra pas rester dans l'indécision, il ne faudra pas rester dans l'immobilisme. Il y a un moment où il faudra prendre une décision pour vous élancer vers ce qui vous anime. Alors, ça peut concerner vos histoires d'amour, bien évidemment, mais pas que.
vous rapprocher en fonction de ce que vous vivez. Le conseil, une lame majeure, la lame majeure du jugement. Donc avec le jugement, voilà, il est nécessaire de vous libérer, de vous éveiller, il est nécessaire d'évoluer, de comprendre quelque chose pour renaître à vous-même, d'accord? Pour être capable de vous élancer à nouveau, pour faire bouger les choses, pour accueillir le changement, parce que le changement est là, c'est l'heure du changement. Donc il y a peut-être des compréhensions à avoir pour vous libérer. C'est drôle parce que dans votre vie affective, on va le voir dans 2 secondes, vous avez le diable. Le diable, là, on est un petit peu enchaîné, enfermé, quel que soit ce qui vous enchaîne ou ce qui vous enferme. Et là, vous voyez, on a 2 personnages qui sont également enfermés. Là, il est nécessaire d'évoluer. En tout cas, on vous demande d'évoluer, on vous demande de renaître à vous-même, de vous éveiller. Voilà, c'est un... il y a toujours une notion de karma avec cette carte du jugement. Voilà, il est nécessaire d'amorcer un nouveau cycle. On efface l'ardoise et on redémarre de plus belle. Donc, libérez-vous d'une situation, d'une relation si cela n'est plus bon pour vous. Libérez-vous de vos mécanismes qui vous enferment. Libérez-vous de vos croyances si elles vous freinent. Libérez-vous d'un certain enfermement par rapport à votre façon de considérer les choses. Apportez un peu d'originalité, un nouvel état d'esprit à votre façon d'appréhender les choses, d'accord? Renaissez à vous-même, évoluez, il est temps de mûrir, il est temps de grandir, il est temps d'évoluer, voilà. Faites bouger les choses aussi, donc agissez pour cela, agissez pour votre bien-être, c'est une très jolie carte. Alors, on évite les jugements hâtifs, voilà, on est capable de s'ouvrir à la plus belle part de soi, d'accord? De s'ouvrir à une dimension nouvelle de soi qui est vraiment, qui est plus, comment dire, qui est plus intelligente, plus grande, plus belle, voilà, d'accord? Et alors, il faudra agir et faire bouger les choses s'il y a une décision à prendre, bien évidemment. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, nous avons la lame majeure du diable. Donc, pour les célibataires, peut-être qu'il y a une passion, d'accord? Vous vivez un amour, mais il y a beaucoup, beaucoup de passion, donc on fait attention à la jalousie, la possessivité, la colère, pardon, l'enfermement, enfin on fait attention à tous les pièges de la passion, bien évidemment, mais peut-être que vous vivez un nouvel amour, on vous l'avait dit ici, c'est tout à fait possible. Pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, tout va bien. Peut-être qu'il y a de la passion qui revient pour vous dans votre couple ce mois-ci. Il y a un nouvel élan. Voilà, en tout cas, il y a du feu. Il y a peut-être beaucoup de sexualité également, beaucoup de séduction. Voilà, c'est caliente. Voilà. Bon, pour les couples qui vont mal, peut-être qu'il est nécessaire de sortir d'une certaine toxicité. Donc peut-être, mais ce n'est peut-être pas votre couple qui est toxique, peut-être que vous devez vous libérer, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre jalousie, de votre colère, de votre susceptibilité excessive, de vos croyances limitantes, de vos mécanismes qui vous desservent, d'un manque de confiance. On vous demande d'avoir confiance avec le magicien, d'accord? On vous demande d'évoluer là, donc peut-être qu'il faut sortir d'un manque de confiance en soi. En tout cas, il faut sortir de tout ce qui vous opprime, tout ce qui vous enferme et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse dans votre vie affective, d'accord? Il y a une toxicité à guérir là, il y a quelque chose à changer et c'est le bon moment, ok? Donc voilà, il y a quelque chose à transformer pour retrouver du bien-être. Voilà, donc moi j'ai l'impression que c'est un manque de confiance en soi, ce diable, pour certaines personnes dans leurs relations amoureuses, peut-être dans des couples qui ne vont pas. Alors peut-être qu'il y a certains couples qui doivent se séparer, ça si c'est le cas, j'en suis navrée, mais vous êtes très nombreux et très nombreuses, donc tous les cas de figure sont possibles. Voilà, mais si vous voulez peut-être trouver une stabilité, là si on vit une histoire qui est un peu compliquée, enfin vous ne voyez pas la carte, donc je vais peut-être vous la reprendre. S'il y a une histoire qui est un peu compliquée, peut-être qu'il est nécessaire de sortir de mécanismes enfermants au niveau de votre façon d'appréhender les choses et d'apporter des solutions originales sur cette relation
pour repartir de plus belle et vivre mieux les choses, mais peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer de cette relation si, voilà, là peut-être qu'il y a une décision à prendre, ça demande de prendre son temps, de réfléchir habilement, de ruser, de ne pas trop s'exprimer, mais peut-être qu'il est nécessaire de sortir d'une relation qui ne vous apporte plus de bien-être ni de bonheur, c'est tout à fait possible également. En tout cas, il y a quelque chose à revoir, mais pour la plupart des lions, soit vous vivez une passion, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un renouveau en amour, peut-être que vous vivez une passion, peut-être que vous devez vous libérer, ça c'est les 2 points importants, et peut-être que vous devez changer votre manière d'aimer et revoir votre façon d'appréhender les choses en amour. Votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités si vous ne travaillez pas, avec cette reine de coupe, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Ah oui, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure avec le 2 de bâton. C'est vrai que dans ce jeu, parfois il y a des significations qui sont un peu différentes du tarot normal et cette carte peut parler d'un élan amoureux. Donc n'hésitez pas à renaître à vous-même pour vous élancer vers l'amour s'il y a une nouvelle rencontre. On peut parler de créativité et d'élan amoureux. Donc, il va falloir faire preuve de créativité peut-être dans une relation pour se dégager de ce qui ne va pas et retrouver du bien-être, mais peut-être qu'il faut être capable de s'élancer vers une histoire d'amour, même si c'est une histoire d'amour qui n'est pas ce que vous attendiez ou ce que vous pensiez ou qui ne correspond pas à vos croyances sur comment doit être vécue une histoire d'amour. Peut-être qu'il faut faire preuve un peu d'originalité, de créativité pour être capable de laisser parler vos sentiments. Non, c'était avec l'indépendance, laisser parler vos sentiments, lâcher prise émotionnellement et ne pas vouloir toujours tout rationaliser et tout contrôler. Bon, je ne sais pas pourquoi je le vois avec la reine de coupe, on est dans la vie professionnelle et matérielle, mais malgré tout, le message est venu à moi, donc il fallait que je vous en parle. Voilà, parce qu'on parle effectivement d'intuition, de créativité, c'est pour ça que là, il est peut-être nécessaire de faire preuve de créativité aussi dans votre vie professionnelle. Là, le défi, il n'est pas forcément dans votre vie amoureuse. C'est parce que j'ai parlé de l'élan amoureux à l'instant, mais peut-être dans votre vie professionnelle, est-il nécessaire de faire preuve de créativité pour pouvoir vous diriger mieux, pour pouvoir vous élancer à nouveau. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui travaillent dans des métiers artistiques, des métiers de créativité ou des métiers d'aide, très jolie énergie, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup de compréhension. Voilà, on est vraiment capable de se relier au monde de ses émotions. On vit bien avec les émotions, il y a beaucoup de réceptivité. Voilà, alors on fait attention de ne pas être dans une hypersensibilité non plus avec cette carte, mais malgré tout, c'est une très jolie énergie. Donc voilà, pour les autres, écoutez, vous trouvez les solutions, vous êtes capable de faire de preuve de beaucoup d'empathie, de compréhension et d'intelligence par rapport aux situations qui vous sont soumises, donc vous trouverez les solutions, peut-être qu'on vient vous voir, peut-être qu'on vous demande conseil parce que vous êtes très perspicace. Voilà, il y a beaucoup de capacité aussi d'accueillir ce qui vient et de faire preuve d'originalité, justement, on en parlait au début, pour apporter les solutions aux problématiques qui vous sont soumises. En tout cas, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'empathie, beaucoup d'ouverture aux autres, très jolie énergie. Beaucoup de maîtrise aussi au niveau émotionnel. Bon, on fait attention à l'hypersensibilité et on fait attention de ne pas se recroqueviller dans sa bulle non plus. Attention, on ne s'enferme pas parce que parfois la reine de coupe, elle a une maîtrise yin des émotions et des sentiments. Parfois, elle peut avoir tendance à être un peu dans son monde et se refermer un peu sur elle-même, voilà, en pensant qu'elle ne peut pas être comprise des autres. Donc, s'il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de votre vie professionnelle, surtout ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais bon, pour la plupart, il y a quand même une grande ouverture d'esprit. Beaucoup de capacité à accueillir ce qui vient et beaucoup d'intelligence pour résoudre les problèmes. À la fin du mois, nous avons la 5 de coupe
qui s'appelle ici l'averse soudaine. Bon, la 5 de coupe en général, c'est quand on a des regrets, quand il y a une forme de tristesse parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Et donc, voilà, on est triste. Alors peut-être qu'il y a encore un peu de tristesse, mais malgré tout, on vous demande d'agir pour retrouver de la joie, du bonheur, du bien-être, de faire bouger les choses, possiblement par rapport à une relation. Écoutez, quand cette 5 de coupe est bien aspectée, au contraire, on est capable de se projeter vers l'avenir à nouveau parce qu'on est capable d'accepter ce qui s'est passé, on est capable de prendre les leçons de ce que l'on a vécu, on est capable de faire amende honorable et d'arranger les choses si les choses peuvent s'arranger, et si elles ne peuvent pas s'arranger, on est capable de se projeter ailleurs. Voilà, de repartir de plus belle, de prendre les leçons de ce que l'on a vécu pour évoluer au mieux. Voilà, donc je pense que pour la plupart, il y aura cette capacité de comprendre les choses ce mois-ci et d'évoluer, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises, et de pouvoir se projeter à nouveau. Mais peut-être qu'il y aura des hauts et des bas parce qu'il y a encore un petit peu de tristesse, un deuil qui n'est pas tout à fait terminé. Voilà, il peut y avoir des petits hauts, des petits bas. La vie n'est pas linéaire. Hein. On peut évoluer, se sentir mieux, avancer vers quelque chose de plus prometteur pour soi, de plus abondant pour soi. Mais malgré tout, voilà, il peut y avoir encore en sous-texte un peu de tristesse qui est là. Mais ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Vous voyez ce bel œil de protection, là, ça me rappelle cette étoile. On est capable de redresser la tête, on est capable de comprendre pour se projeter à nouveau. Il y a une forme de réconciliation avec soi-même, là. Hein. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un, d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'on peut arranger une situation si tout n'est pas perdu. En tout cas, on est capable d'avoir la compréhension qui permet de retrouver quelque chose de plus apaisé. Voilà, c'est assez joli. Dans votre monde intérieur, alors nous avons le cavalier de denier. Bon, vous avancez, enfin vous êtes capable d'évoluer. On vous demandait d'évoluer, vous êtes capable d'évoluer parce que vous êtes bien ancré, vous avez les pieds sur terre, vous êtes assez perspicace, assez réaliste. Vous êtes capable de voir comment vous devez avancer, comment vous devez vous projeter, qu'est-ce que vous devez arranger, comment vous devez agir pour que les choses, pour retrouver un peu plus de sécurité, peut-être dans une situation, dans une relation. En tout cas, vous êtes assez pragmatique, vous prenez votre temps, vous étudiez les choses, vous ouvrez les yeux, vous regardez le terrain sur lequel vous êtes pour prendre les bonnes décisions, pour avoir le bon état d'esprit avec ce valet d'épée, la fille d'air, d'accord ? Pour être capable de communiquer. Alors là, vous voyez avec ce dessin, je vois qu'il y a un envol. Avec cette lettre, on veut communiquer à nouveau avec quelqu'un. Alors là, on est dans votre monde intérieur, mais vous cherchez les solutions pour recréer de la communication dans un lien. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Donc moi, là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose d'important au niveau d'un lien pour vous, mes chers lions, ce mois-ci. Voilà, on essaye de trouver les solutions, la bonne manière d'agir, comment être capable d'avancer pour recréer du lien, de la communication avec peut-être une personne avec laquelle il y a eu des problématiques, il y a eu de la toxicité ou quelque chose voilà, qui ne s'est pas bien passé. Hein, et on veut trouver les bonnes solutions. Donc vous avez un bon état d'esprit pour être capable d'avoir les bonnes idées. Peut-être que vous attendez des nouvelles aussi de quelqu'un. Voilà, mais bon, pour la plupart, vous trouverez les bonnes idées. Vous êtes capable d'avoir un nouvel état d'esprit. J'avais dit au début, possibilité ou nécessité, d'après ce que vous conseille la vie, d'avoir un nouvel état d'esprit pour retrouver du bien-être, de l'abondance. Voilà. En tout cas, vous avez un mental qui est bien aspecté ce mois-ci. Vous faites preuve d'intelligence. Hein, voilà. Vous êtes capable de vous poser les bonnes questions. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec la 2 d'épée pour sortir d'un blocage. Parce que là, vous voyez, on est encore dans une relation où on se tourne le dos. On porte des masques. Il est nécessaire d'ouvrir les yeux, peut-être de faire preuve de plus d'authenticité, d'être capable de s'exprimer autrement. Et on est dans votre monde intérieur. Donc, vous cherchez les solutions pour sortir d'un blocage, possiblement par rapport à un lien, mais c'est peut-être par rapport à vous-même également. Hein. Voilà, mais pour sortir d'un certain immobilisme, remettre un petit peu de communication dans quelque chose qui est bloqué. Alors peut-être pour avoir la bonne vision de la situation, avoir les bonnes solutions, les bonnes idées pour débloquer quelque chose en tout cas. Voilà, alors si ce n'est pas
Si ça ne concerne pas un lien, si ça concerne une situation, c'est vrai que ce tirage me parle beaucoup de liens, qu'ils soient familiaux, amicaux, amicales, de liens amicaux, oui, ou de liens amoureux, mais il est question de liens. Mais c'est peut-être vous par rapport à vous-même, ça peut être le lien que vous entretenez avec vous-même, votre perception des choses, mais ça peut bien évidemment également toucher, voilà, peut-être que vous cherchez les solutions pour sortir d'un blocage dans votre vie professionnelle, hein. Surtout rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez. Alors, valet de coupe, bon, bah voilà, on réouvre son cœur en tout cas, hein. Il y a une nouvelle ouverture du cœur parce qu'on retrouve de la confiance en soi, on se sent à nouveau guidé, à nouveau soutenu comme avec cette étoile. Ça parle de vos engagements quand même, encore une fois, hein. Donc, il y a avec ce valet de coupe la possibilité d'interroger son cœur sur les engagements que l'on veut prendre pour être capable de regarder les choses autrement. Vous voyez, cette carte ici dans ce jeu s'appelle croyance. Il fallait revoir certaines croyances, changer d'état d'esprit pour retrouver plus d'équilibre au niveau émotionnel, hein, avec le roi de coupe, un équilibre émotionnel en tout cas. Alors ça peut être vous par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi dans une relation. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle que se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Bon ben voilà, ça parle de votre évolution, de vous essayer à de nouvelles compréhensions, de nouvelles manières d'agir, de nouvelles façons de vous projeter pour évoluer, qui ne tente rien à rien en tout cas, et on vous parle encore de changement d'état d'esprit. Et à la coupe, nous avions la 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir, il est devenu trop petit. Ben oui, là, on vous demande de renaître à vous-même, donc d'évoluer. C'est la fin d'une époque, là, vous devez vous diriger autrement, hein. Vous devez amorcer un nouveau cycle. Là, ça me parle beaucoup, ok? Parce que la façon que vous aviez de vous projeter dans la vie aujourd'hui ne vous correspond plus. Vous voyez, on vous dit que ce monde dans lequel vous avez évolué est devenu trop petit pour vous maintenant. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile? Aie confiance. Tu es aimé par ce qui t'attend. Voilà, donc faites-vous confiance, soyez capable de vous projeter autrement, soyez capable de vous renouveler, d'évoluer, voilà, de grandir, de mûrir. Magnifique, mes chers lions, c'est très beau. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, s'il vous plaît, c'est la récompense de mon travail. Vous pouvez également commenter cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et puis, vous pouvez également aller consulter vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Lion n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, pour avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. C'est toujours à la fin que je n'arrive plus à parler. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.